Bonjour à tous, dans cette capsule, je continue sur les primitives. Aujourd'hui, ça sera les intégrales définies. Je vais commencer par la définition que vous allez trouver sur votre formulaire BTest officiel. Une intégrale définie sur un intervalle, donc déjà c'est un intervalle, borne inférieure petit a, borne supérieure petit b, et voilà la formule qu'il faut impérativement maîtriser. La maîtriser, ça passera par des exercices et on verra sur des exemples comment ça se passe. Dans cette formule, on a besoin de petit a, de petit b et de petit f, les trois éléments doivent être connus. Le deuxième membre de l'égalité qui a besoin de la fonction primitive f. À chaque fois, on vous demande de calculer l'intégrale définie d'une fonction. Tout d'abord, on doit être capable de primitiver la fonction. Ensuite, on va faire une différence numérique entre f de b et f de a. Attention, l'intégrale définie, son résultat est une valeur. Il peut être positive, il peut être négative, il peut être nul, contrairement aux primitives. Le résultat d'une primitive, c'est une fonction, mieux, une infinité de fonctions. Gardez ça en tête. Intégrale définie, c'est un résultat numérique qu'il faut calculer. Souvent, ça sera avec la calculatrice. Je définis l'intégrale. Quand je parle définir l'intégrale, ça veut dire je vais imposer deux bornes. Par exemple, 1 et 2. A égale 1, mon petit b égale 2, f de x c'est 2. On a besoin de cette fonction primitive. Suppose qu'on maîtrise notre formulaire. Je sais que la primitive de 2x c'est x carré. Primitive de 2x, dx égale x carré. Celle-là représente la fonction primitive f de x. Voilà. On a trois données et on cherche cette donnée, donc c'est la primitive, et ensuite on va faire tout simplement une différence de valeur. Ça sera f grand F de 2, la borne supérieure, attention à cet ordre, moins f de 1. Je remplace le 2 dans cette forme, donc ça sera 2 au carré, moins, je remplace x par 1 dans cette formule, je calcule, ça fait 4, moins 1, ça fait 3. L'intégrale définie entre 1 et 2 de la fonction de x égale 3. Voilà le processus. On est en train de calculer notre première intégrale, j'insiste, définie, entre 1 et 2. Je peux prendre un autre exemple. Alors je change les variables, comme ça on est au clair par rapport à cette notion de variable. La primitive de 3t carré, c'est t puissance 3. Il suffit de dériver la fonction et de vérifier que c'est petit f. Je remplace, donc ça sera f de 0 dans cet ordre, moins f de moins 1, ça devient maintenant un résultat numérique. Je remplace, ça fait 0 faisant 3, moins, attention au signe, moins 1 faisant 3, calcul numérique, ça sera 0 plus le 1, ça fait 1. Voilà une autre intégrale définie, calculée partant de deux bornes, moins 1 et 0. Juste pour votre attention, il faut distinguer les deux choses, primitive et intégrale définie. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Je prends cet exemple. Ici, on vous demande la primitive. Je n'ai pas vraiment de borne. Ça reste indéfini. Je n'ai pas défini le petit a et le petit b. Donc, j'attends une réponse de type primitive. Quelle est la primitive de x? Ce sera x carré divisé par 2 plus une constante. Voilà la réponse à cette question. Quelle est la primitive de x? Là, c'est autre chose. Je ne cherche pas la primitive, mais je cherche l'intégrale définie entre 3 et 4 de la même fonction. Donc, ça sera f de 4 moins f de 3. Je vais utiliser cette fonction primitive puisque c'est la même chose. Je remplace x par 4. Donc, ça donne 4 au carré divisé par 2 moins 3 au carré divisé par 2. Je calcule, ça fait 16 sur 2 moins 9 sur 2. Ça fait 7 sur 2. Voilà la différence entre une primitive, d'ailleurs infinie, et un calcul qui s'appelle intégrale définie. Gardez ça en tête. Il y a une différence entre l'intégrale définie et la primitive. Souvent, dans la partie exercice, on va vous demander de faire soit un calcul sans calculatrice, et on va s'arranger pour vous donner des fonctions simples, soit on va vous demander de calculer avec la calculatrice des intégrales plus complexes. Je prends un exemple. Le petit a, c'est moins 2, le petit b, c'est 0. Avant de démarrer le calcul, il faut être capable de primitiver. Donc, je primitive. Je sais que la primitive de moins x carré, ça sera un passage à un degré supérieur, le moins est conservé puisque c'est une constante, je vous renvoie vers votre formulaire, x3 divisé par 3 pour équilibrer, plus, c'est l'opération plus, et la primitive de 1, bah, c'est x. Voilà, je peux ajouter une constante si on veut pour parcourir l'infinité de primitives. Mais bon, pratico-pratique, pour le calcul d'intégrale définie, c'est juste la partie variable qui va m'intéresser. Donc, la primitive, c'est moins x3 sur 3 plus x. Je viens ici, j'applique la formule, ça sera f de 0 dans cet ordre. Attention, c'est toujours f de b moins f de a. Ensuite, je remplace x par, donc ça sera moins 0,3 sur 3 plus 0. Ça, c'est la partie
f de 0, attention aux parenthèses, moins, je remplace x par moins 2, moins 2, faisons 3 sur 3 plus moins 2, c'est un calcul numérique, priorité de calcul, etc. Donc je sais que le 0 absorbe tout, donc c'est un 0 qui va sortir, le moins, avec le moins, ça va faire un plus et avec un moins, donc c'est un moins conservé ici, 2 puissance 3, ça fait 8 sur 3, et le moins avec le moins, ça fait plus 2, dénominateur commun sera moins 8 sur 3, plus 6 sur 3, simplification, ça donne moins 2 sur 3. On a bien vu ici, on arrive toujours à, encore une fois, des valeurs numériques. Ici, on arrive à une valeur négative. Donc, l'intégrale définie peut être positive, peut être négative et peut être nulle. Je donnerai un exemple. C'est un degré de plus, donc ça sera x4 sur 4. Ça sera f de 2 moins f de moins 2 égale, je remplace x par 2, donc ça sera 2 puissance 4 sur 4, moins, je remplace x par moins 2, donc moins 2, faisons 4, 4, je développe mon calcul, 2 puissance 4, ça fait 16 sur 4, moins puissance paire qui absorbe le moins, donc ça sera moins 16, 4, donc j'ai 4 moins 4 donne 0, voilà une valeur nulle. Donc l'intégrale définie n'a pas vraiment de contrainte, il peut être nul, il peut être positif, il peut être négatif. Je terminerai cette capsule par juste une manipulation au niveau de la calculatrice. Comment calculer une intégrale définie en utilisant la calculatrice. On va utiliser notre calculatrice. Voilà l'interface classique. La première chose, c'est l'environnement maths. Et dans l'environnement maths, c'est plutôt la partie 9 qui représente ici l'intégrale d'une fonction. Et là, j'ai un cas. 4, il me demande quelque chose pour la borne petit a, petit b, la fonction et la variable de primitive. Alors, je prends par exemple moins 2, je monte avec mon curseur, j'arrive à 3. Ensuite, je mets n'importe quelle fonction. Alors, juste, attention, pour la calculatrice, c'est toujours la variable x qui est par défaut. Donc, ça sera par exemple... Et je dois préciser ma variable d'intégration qui est ici x. Voilà le cadre préparé pour la calculatrice. Il suffit de valider et là on a la réponse numérique qui est de 29,11. Souvent dans la partie avec calculatrice, vous serez amené à faire ce calcul. Pour l'interprétation géométrique, ça sera l'objet de ma troisième capsule. Deux astuces au niveau calculatrice, si on est amené à calculer plusieurs intégrales définies par rapport à la même fonction, alors c'est juste revenir ici, je valide et je retrouve la même fonction, juste changer mes bornes, 9, moins 9, et là j'ai un autre calcul. Ça me permet de gagner au niveau temps. Troisième astuce qui me permet aussi d'intégrer, il suffit de mettre dans la partie Y une fonction, je quitte, je mets ce que je veux comme borne, donc 1 par exemple, et au lieu d'encoder toute la fonction, ça sera juste la fonction Y1 que je vais obtenir avec la partie vars. Voilà, c'est ma fonction y1 et je mets ma variable. Voilà, ça m'évite d'encoder une fonction qui est assez complexe. Je calcule, ça sera une valeur négative. Voilà pour cette capsule.